Salut les amis. Alors, on est au J je sais plus combien. Hier j'ai fait du vélo, j'ai pas filmé, c'est pas très grave. Aujourd'hui on part sur une séance de shadow. Alors moi je fais 3 jours de prépa physique, entre guillemets, parce que je fais un jour où je fais renforcement du bas du corps avec circuit, tipping, corde à sauter et tout ça. Ensuite je fais un jour où je fais ça et shadow. C'est une séance qui est assez énergivore d'une heure à peu près. Je fais un jour de vélo où je fais plutôt de l'aérobie, où j'essaie de vraiment travailler sur le cœur et en même temps essayer d'éviter de faire que des chocs. Et après j'ai ma séance où je fais que du shadow là aujourd'hui. Et du coup quand je fais vélo je fais renfo du haut aussi, avec tout ce qui est pompe, abdos, gainage du haut. Donc là aujourd'hui on va faire et je fais ça en fait, je fais 3 jours ABC. Ensuite je fais un jour plutôt light et je fais ensuite je repars sur 3 jours. Ça c'est pour ma prépa. Donc là aujourd'hui on va partir sur des blocs de 30 secondes, 30 secondes. On va faire 8 blocs de shadow. Et ensuite on va faire 2 minutes de récup, 8 blocs de shadow, 2 minutes de récup, et ainsi de suite. L'histoire là, l'idée c'est de pas forcément se cramer au niveau des jambes. Plus que ça, c'est pas pour un travail spécifique, mais aussi un travail très technique. Donc on va essayer de faire tout ça. On va lancer le petit chrono. J'espère que ça avance les vacances chez vous, que vous passez du bon temps. Pour ceux qui sont en vacances. Let's go. Ok. Ok, donc là pareil, on va commencer par du shadow un petit peu structuré sur l'avant, avant et latéral. Ensuite on fera latéral arrière et après on fera un peu tout. Allez, c'est parti. Donc là on va faire 30 secondes comme ça, 30 secondes de repos. On va essayer de travailler sur le fait de faire des petits split steps, mais pas hyper prononcés non plus. On n'est pas forcément sur tout le temps dans l'explosivité pure, parce qu'il y a des échanges où vous n'allez pas être dans cette explosivité, donc ça sert pas à grand chose de l'être tout le temps. Ce qu'on travaille, c'est aussi d'être assez aérien sur ses déplacements, assez fluide, assez léger. J'aime bien combiner un déplacement vers l'avant avec un lob et un déplacement défensif, mais il faut aussi combiner déplacement lob et déplacement slice, reverse slice.
tir ce matin. Là je suis à 150 en BPM. L'idée ça va être justement de faire un bloc de 8. Après redescendre un petit peu vers les 120 et repartir tranquillement. Est-ce que vous faites une prépa physique? Quel est votre classement? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir qui me suit. Si vous êtes un des joueurs que j'entraîne ou si vous êtes un joueur que j'entraîne pas, ça sera le même prix, hein, c'est gratuit. Dans tous les cas. Il en reste 3 pour ce bloc. On se dirige tranquillement vers la dernière série. Là il reste une pause. Et on aura fini ce bloc. N'hésitez pas à essayer de faire des vrais coups dans le vide. Même si vous avez l'air ridicule au départ, entre guillemets. C'est hyper important. Donc là on fait récup, on aère un petit peu, ensuite on va partir sur déplacement avant, déplacement arrière pardon, puis et déplacement défensif. Là sur les défenses, vers la fin par exemple j'ai aussi fait des défenses longues un petit peu pour prendre l'habitude de faire des défenses longues aussi, en automatiser la défense longue qui peut être une défense très intéressante.
Bon, j'ai pas maigri, hein. L'objectif pour l'instant fitness, il est pas là, hein. Je me réathlétise, j'encaisse les séances. Vu que je suis en vacances avec mes enfants et ma femme, j'ai tendance à boulotter comme un hamster. Et du coup, en vrai de vrai, ça maigrit pas des masses. Après, on peut pas courir tous les lièvres à la fois. Là, c'est les petits cochons plutôt, mais voilà. Du coup, là, on va enchaîner. On laisse le cœur redescendre. Là, je vais être à 120, je vais pouvoir y aller. 117, parfait. Ok, on relance. On va relancer tout ça. Ok. Donc là, on part sur le deuxième bloc. Ce que je disais, on part sur shadow latéral, shadow arrière. Et on va varier un petit peu les défensifs et les offensifs en arrière. Ça va être très bien. Ok. Let's go. 5 secondes. Allez. Essayez de varier les shadows. Pas croiser. Pas sauter. Pied frappe. Frappe pied. On s'accroche. Je suis déjà remonté à 160. Allez. Essayez de visualiser aussi des séquences de jeu. Là par exemple, j'essaie des fois d'imaginer que je dégage, que je plonge en défense et qu'après je reprends l'attaque.
dois être dans le dur là. 160. Là, il y a l'Open de Chine en ce moment. Il y a Popov qui a joué. On va qu'on regarde ce que ça donne. Hein. Là, j'essaie d'alterner un petit peu les frappes rebonds. J'essaie d'alterner un peu tout. Allez, on lâche pas. Il va en rester une. Là, on est dans les 160 BPM. C'est pas mal. Ça permet quand même d'être dans le dur. Mais pas dans l'extra dur. Il reste une série et après on va faire descendre un petit peu le cardio. Ok. Il va nous rester la série de récup. Et on fait descendre de cardio toujours pareil. On est à 166. On va faire descendre tout ça gentiment mais sûrement. Bien boire les amis, c'est la vie. Ok, on attend une minute. Là, on est déjà descendu à 130. On va essayer de redescendre à 117, 115, 110. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là avec les blocs que je vous propose aujourd'hui, c'est aussi des blocs qui vont durer en termes de temporalité un petit peu près le temps d'un demi-set ou d'un set, ce qui fait que vous allez devoir avoir une pause après, qu'il faut que vous appreniez à gérer, réfléchir à ce que vous allez structurer au niveau de votre jeu. Là, c'est ce que je fais entre guillemets en structurant ce que je fais au niveau du shadow. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire ok, là je vais essayer de mettre un peu plus d'intensité, un peu moins d'intensité. Je vais essayer de descendre un peu plus les volants. Je vais essayer de les, au contraire, aérer un peu plus en passant un peu plus au fond, ralentir un peu le jeu, jouer un peu plus à gauche, jouer un peu plus à droite. Est-ce que je joue un peu plus tendu? Est-ce que j'éloigne le volant du filet? Voilà, c'est toutes ces notions tactiques qu'il faut essayer de mettre en place, qui sont plus compliquées à mettre en place
tout le temps entre guillemets, mais qui sont nécessaires malgré tout à être mises en place tout le temps, mais qu'on peut plus faire aux pauses. Voilà. Donc là, on va partir maintenant. Je suis à 126 parce que je raconte ma vie. Du coup, on va partir sur Shadow tout terrain. Maintenant qu'on a fait ces deux petits compartiments, là, on va partir sur Shadow tout terrain plutôt en avance. Donc, je vais aller chercher les volanteaux au filet et je vais essayer de mettre un peu de jump dans la plupart de mes coups arrière. Jump attaque, mais pas forcément attaque descendante. Je vais aussi faire des jumps dégagés, ce qui fait qu'il va falloir que derrière je pousse très fort sur les jambes parce que je vais faire des dégagés tendus, donc que je sois prêt à aller chercher un contre éventuel. Voilà, donc je vais faire un peu cette gymnastique là au niveau de mon shadow. Ok, je suis à 110, let's go, on va pouvoir y retourner. Allez, préparation. Ok, on part dans 10 secondes. Donc un peu de vitesse, on va chercher les volanteaux. Waouh! Je pense que là le cardio il va péter un peu. Il y a moyen qu'on monte à des petits 180. Il y a moyen. Oh! Là ça pique là. Un petit 173. Ah, je suis pas étonné là. Oh! Ça va piquer celle-là. Oh! Waouh! Là, les amis, c'est pas des
Des lol. Oh! Prenez l'habitude de vous encourager, même quand vous faites du shadow. La première personne qui doit croire en vous, c'est vous. J'hésite pas à m'encourager. À chaque fois que je fais appel à des ressources mentales, je m'encourage derrière. Je suis dans le dur les amis. Je l'ouvre un peu moins. 175, 180. Il n'y a qu'un pas. Allez, la dernière, à bloc. Ouais. Ok. C'est là où on voit que la prépa elle paye. Je me sens tonique sur les jambes. Je me sens robuste au niveau du tronc. Malgré les petites bouées là. Ça va, ça bouge pas trop. J'ai pas l'impression de tanguer. Même chose. On laisse redescendre le cardio. Donc là on a fait un avant latéral, un latéral arrière. On a fait un tout terrain plutôt attaque. Plutôt je m'aide les jambes pour aller chercher les volantaux si possible. J'ai cette intention là. Là il va nous rester un plutôt défensif. On va clairement chercher à prendre les volants plus bas. Pas forcément on va dire volontairement, mais parce que la temporalité du badminton fait que des fois l'adversaire nous met dans la difficulté. Donc il faut travailler sur ces zones-là, être capable d'encaisser des rallyes où on subit. C'est la plus grande force des plus grands. Moi, mon opinion sur les plus grands joueurs des 20 dernières années, c'est que c'est toujours ceux qui ont défendu le mieux qui ont gagné. Si vous regardez Lindan Prime, Momota Prime et Axelsen Prime, ils défendent tout et à un moment donné, ils sont capables de passer à l'attaque, mais c'est après avoir défendu et avoir écœuré leurs adversaires. Donc il faut être capable de défendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt partir sur des placements plutôt défensifs arrière avant, c'est-à-dire et même défense. On va prendre des volants plus bas. Bon, je vais pas plonger déjà parce que y a du béton, et deuxièmement parce que je suis pas un grand c'est pas dans mon jeu, c'est pas un coup que je maîtrise. J'ai plutôt toujours défendu les jambes
les deux pieds au sol. Ok, on en est où? 120, c'est bien, on est bien redescendu. Et donc après on fera la jonction de tout ça, parce que le badminton ne peut pas être que offensif ni que défensif. Il faut savoir, malgré tout, même si on n'est pas un attaquant pur, faire mal à l'autre en attaque, et si on est un attaquant, savoir défendre. Donc là on va faire donc la série défensive, et après on fera la série un peu offensif-défensif, comme si on était sur un vrai match. Donc là on est parti sur 8 séries de défensif. Allez, ça part dans 10 secondes. Donc là, on ne cherche pas forcément l'explosivité pure, hein. On va chercher surtout le relâchement. Dans votre shadow, vers l'avant, vous pouvez éventuellement pivoter avec le bassin pour soulager votre fente. C'est ce que je vais faire sur la deuxième série, parce que c'est quelque chose qui peut vous aider à vous faire moins mal au niveau de la hanche, du droit fémoral et du postérieur. Là, pareil, sur les défenses, vous pouvez vous aider de votre autre pied, plonger là comme ça et vous aider après avec celui-là. Et celui-là, arriver là et vous aider avec celui-là en bout d'extension. C'est un peu l'idée du plongeon, mais sans plonger réellement au sol. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous essayez de soulager vos appuis de temps en temps. Ça se fait pas tout le temps, hein, là je l'exagère. Mais si vous regardez, les meilleurs le font en cas de précipitation ultime pour pouvoir repartir et ne pas mettre tout le poids sur une seule jambe. Elle est un peu moins dure au niveau cardio cette série. Ce qui est intéressant parce que ça vous montre quoi? Ça vous montre que les meilleurs mondiaux font pas
que sauter non plus et tartiner. Parce qu'à un moment donné, si vous passez pas, ça sert à rien. Prendre l'habitude, là je fais exprès de mettre mon pas, de laisser passer ma jambe pour me retourner après rapidement quand même. Parce que si vous restez trop longtemps dos au jeu, c'est pas bon. Vous voyez là je suis à 150 de moyenne. Là tout à l'heure j'étais à 170 entre un attaquant et un défenseur. Après vous pouvez pas faire que défendre non plus. C'est compliqué. Enfin, vous pouvez hein, si vous gagnez. Mais c'est compliqué. Allez, dernière. Ok, dernière série. Réussi. Du coup là maintenant, on va finir le bloc entraînement avec une série plus globale. Donc là on va finir sur une série plus globale. On va essayer d'alterner les phases défensives et les phases offensives. Désolé pour le plan au sol, hein. Je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai pas pris mon pied ni rien, j'ai improvisé ça sur le pouce pour mes joueurs qui ont envie de faire du shadow, envie de s'entraîner et qui ont envie de faire ça avec quelques exemples. Voilà. Parce que je vous rappelle que je suis entraîneur. C'est dans la bio, si vous avez lu la bio. Donc voilà. Allez, on est déjà à 130. On va enchaîner du coup la dernière série. Allez, go. On relance le chrono. Oh. Allez. Allez, on part dans 5 secondes pour 8 séries où on alterne un peu tout.
J'ai la tête, j'ai ma transpiration qui est acide, ça me brûle les yeux. Pourtant je bois, hein. C'est de bien alterner les phases offensives, défensives. Important d'imaginer aussi ce que vous faites. Là sur le dernier coup, j'ai essayé de faire un amorti croisé dans le retard. Un coup que j'affectionne. Essayez de varier les démarrages. Là je vais démarrer à gauche. Purée, vous voyez là, ça pique, hein. Là on fait un peu d'offensif, un peu de défensif. Là tout de suite ça monte dans le cardio. Ouais. Là, un truc que j'ai pas intégré du tout, une séquence. Je vais intégrer à la fin là. C'est service long, départ défensif. Pareil, j'aurais dû l'intégrer plus tôt, hein. Mais j'ai pas pensé, chef. Après, je sers pas souvent long, hein. Ouais.
On est sur du 170 les amis. Allez, il en reste une. On la balance à fond la dernière. En bas, en haut, on tue. Ouais. À la 180, on est bien. On a fait le job. Ouais les amis. Putain, j'ai une de ces houpplettes, on dirait Tintin. Sérieusement. C'était pas facile. Aujourd'hui bloc C. Après 2 bonnes journées quand même. Voilà, on est quand même pas mal dans le dur. Mais on a fait une belle séance. Très quali. Beaucoup d'aisance dans les déplacements, ça fait plaisir. Beaucoup d'élasticité et de souplesse. On subit pas le rebond après un saut. On rebondit, on est aérien. On essaie d'aller vers l'avant. Et c'est ça qui est positif. C'est d'arriver à progresser, que ce soit dans son corps, dans sa tête, pas dans sa coupe de cheveux, mais dans un maximum de choses. Purée, je peux rien faire pour mes cheveux, je suis désolé les amis. C'est vraiment catastrophique. Waouh, c'est encore pire. On va plus les toucher. Allez hop. Mes filles, elles voulaient que je me fasse couper la boule à zéro. Avec vous savez, les logiciels, la d'IA. On peut faire ça maintenant. Je leur ai montré ce que ça pouvait donner. Elles m'ont dit super. Je suis pas certain que ce soit super. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut être super, mais je pense pas que je validerai, même si, allez, à la rigueur, si on est à 1000 likes, on valide. Mais bon, vu qu'on n'y sera pas. Prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.